en faisant un truc que vous adorez. Il peut y avoir des milliers de raisons et il y a diverses manières de le faire. Pour moi, c'est très important. Et donc en fait, au fur et à mesure, vous allez pouvoir pleinement expérimenter l'un des gros avantages de l'année sabbatique, c'est-à-dire... Hey, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec vous avec une vidéo assez spéciale puisque aujourd'hui je vais parler de l'année sabbatique. Alors pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, l'année dernière j'ai fait une année sabbatique. Je l'avais partagée sur Instagram et j'ai pu comprendre que cette thématique vous intéressait, donc je fais enfin une vidéo à ce sujet. Donc moi j'avais fait une année sabbatique dans un cadre particulier puisque vous savez tous le contexte sanitaire de l'année dernière. Et j'ai fait un service civique plutôt cool et assez unique que j'aurais jamais pensé pouvoir faire. Et donc c'était une année sabbatique que j'ai fait ni à l'étranger ni dans un programme payant. Mais ici je ne suis pas là pour parler purement de mon expérience. Je ferai peut-être une autre vidéo à ce sujet si je vois que la thématique vous intéresse. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs. Mais ici je vais plutôt user de mon expérience pour vous faire part de mes conseils et astuces en lien avec l'année sabbatique. Alors cette vidéo fera sûrement partie d'une série de vidéos que je posterai sur ma chaîne au sujet de l'année sabbatique. Donc si c'est une thématique qui vous intéresse, abonnez-vous pour ne rien rater. Je vais commencer par clarifier un élément très important. L'année sabbatique, ce n'est pas la même chose que l'année de césure. La grande différence, c'est que l'année de césure, le but très souvent, c'est de réintégrer le parcours ou la formation qu'on suivait à ce moment-là. Par exemple, si vous faites une année de césure au sein de telle formation, dans telle fac, l'idée c'est de revenir exactement dans cette formation et dans cette fac. L'année sabbatique, c'est plutôt une pause où on se détache de tout et un peu plus risqué dans le sens où on n'est pas forcément sûr de ce qu'on va faire après. Donc maintenant, mes conseils. Mon premier conseil, c'est sachez pourquoi vous faites l'année sabbatique. C'est très important. Il peut y avoir des milliers de raisons, des milliers de motivations, mais le plus important, c'est que vous le sachiez, que vous ayez une idée claire ou même des listes de raisons de pourquoi vous le faites. Ça va déjà vous permettre d'être sûr de vous, de savoir pourquoi vous avez pris cette décision et aussi du coup de rayer le doute lors d'entretien futur par exemple où on vous demande pourquoi une année sabbatique, etc. Vous saurez exactement pourquoi vous l'avez fait et donc vous pourrez plus facilement le mettre en avant plus tard. Ce premier point implique aussi une réflexion à faire de votre part. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être longue ou compliquée. À mon sens, il n'y a pas de mauvaise raison, il y a juste la vôtre. Deuxième conseil, ayez un plan. Quand je dis un plan, ça veut dire un objectif pour l'année. En gros, l'idée c'est de savoir qu'est-ce que vous espérez avoir de cette année sabbatique. Quel est l'objectif que vous visez? Par exemple, est-ce que c'est pour en savoir plus sur votre orientation? Est-ce que vous avez envie de découvrir un secteur de métier particulier? Ou est-ce que vous avez tout simplement envie d'une pause? Ou vous partez à l'aventure dans un autre pays? Est-ce que vous avez envie d'une expérience professionnelle? Est-ce que vous avez envie de mener à bien un projet artistique ou d'être impliqué dans des activités caritatives, etc. Il faut que vous ayez un objectif clair, peut-être plusieurs en fait, parce que c'est pas plus mal. Et comme ça en fait ça va vous donner une ligne droite. Et c'est très important. Ça vous aidera même à savoir ce que vous voudriez faire dans cette année sabbatique. Et l'idée de cet objectif, c'est de tout le temps le garder en tête pour que toutes vos actions puissent être liées à cet objectif. Mon troisième conseil, c'est préparer comment vous allez passer cette année sabbatique. C'est-à-dire, ayez une idée claire de ce que vous allez faire durant cette année-là. Et c'est là que votre objectif va vous servir parce que en fonction de l'objectif que vous aurez plus tendance à aller vers une option qu'une autre. Durant une année sabbatique, plusieurs options s'offrent à vous. Je vais vous en lister quelques-uns, mais cette liste n'est pas exhaustive, c'est pour vous donner des idées. Vous pouvez faire un service civique, c'est-à-dire un engagement volontaire au sein d'une association en contrepartie d'une indemnité. Vous pouvez vous renseigner là-dessus, sur le site de l'État, etc. Enfin, là, cette vidéo n'est pas sur le service civique, donc je ne veux pas aller en détail dessus. Sachez que c'est aussi une option que vous pouvez faire à l'étranger, donc il existe des missions de service civique à l'étranger. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est un stage, et comme vous êtes déscolarisé, il y a l'option de la mission locale, mais sachez que les stages que vous ferez ne pourront jamais excéder un mois. Donc si vous voulez faire un stage plus long, il faudra trouver d'autres options que la mission locale. Vous pouvez aussi choisir de voyager, même au sein du pays, puisque là c'est pas la meilleure période pour voyager. Voyager c'est vague, hein. Il vaut mieux avoir un projet plus précis en lien avec le fait de voyager. Mais justement, voyager peut être un prétexte pour atteindre votre objectif. Donc imaginons si votre objectif
c'est, je sais pas moi, d'apprendre une langue, bah vous pouvez voyager pour apprendre cette langue, c'est ça que je veux dire. Vous pouvez aussi être bénévole au sein d'une association, vous pouvez aussi décider de travailler à plein temps ou à mi-temps, comme vous voulez. Et en plus, en fonction de ce que vous faites, si vous faites un travail à mi-temps, vous pouvez aussi le cumuler avec un autre truc, enfin, c'est à vous de voir tout ça. Vous pouvez faire une mission humanitaire à l'étranger, je sais qu'il y en a plusieurs un peu partout dans le monde, qui sont menées avec diverses institutions ou programmes, etc. Vous pouvez décider de suivre des cours à distance. Alors, je sais que c'est pas toujours l'idéal les cours à distance, mais l'avantage c'est que, imaginons il y a un programme que vous voulez suivre, que vous pouvez suivre quand vous voulez, qui est fait pour être à distance du coup, et le problème c'est que c'est un cours qui est dans une autre langue ou qui est dans un autre pays, etc. Bah du coup vous pouvez être formé à ça, et vous pouvez aussi choisir, puisque c'est à distance, de faire autre chose combinée avec ça, c'est-à-dire, je sais pas moi, un cours d'Excel, on va dire, je sais pas. Imaginons votre objectif c'est d'acquérir une compétence en lien avec l'informatique, vous pouvez suivre un cours d'informatique à distance et en même temps voyager. Vous pouvez suivre ce cours et travailler, enfin l'avantage en fait, moi je trouvais ça super avantageux durant mon année sabbatique, des cours en ligne que vous choisissez et qui sont pas imposés par votre parcours, c'est que vous pouvez les faire n'importe où. Comme vous pouvez aussi faire en même temps un autre projet quand vous êtes en année sabbatique, bah voilà quoi, ça peut être tout bénef en fonction de vous et de ce que vous voulez. Et d'ailleurs, moi c'est durant mon service civique que j'ai découvert plein de plateformes de cours en ligne. J'en parlerai peut-être un jour parce qu'en fait je continue toujours à me former via ça et je les trouve super cool, mais j'ai pas envie d'en déblatérer ici. Pour moi c'est quelque chose à traiter à part. Enfin, je l'ai déjà évoqué un peu avant, mais vous pouvez choisir d'apprendre une autre langue et il y a diverses manières de le faire. Donc vous pouvez décider d'aller dans un pays et de prendre une licence de la langue ou des cours de la langue au sein du pays où ils parlent la langue. Ça peut être une option puisque je trouve que il n'y a pas de meilleur moyen d'apprendre une langue que se déplacer sur place au sein des locaux. Par exemple suédois. Je parle de ça parce que voilà, hein, vous savez si vous avez jeté un œil à ma chaîne YouTube. Mais enfin voilà, il y a diverses manières d'apprendre une langue et l'anglais on peut l'apprendre un peu partout. C'est quand même mieux d'aller dans un pays anglophone, mais moi je sais que j'ai vraiment augmenté mon niveau d'anglais aussi en étant en Suède. Donc voilà. Je voulais juste ajouter un truc, que la langue, vous pouvez aussi l'apprendre au sein de votre pays en faisant une des autres options que j'ai mentionnées ici, par exemple imaginons travailler, et que vous décidez d'apprendre en même temps le japonais. Bah, vous pouvez suivre des cours de japonais en France. C'est pas la même chose que d'être dans le pays, mais voilà quoi, c'est là où votre objectif va vous aider, parce que si votre objectif, mettons, c'est de gagner de l'argent et que une de vos priorités c'est de rester près de votre famille, et qu'en même temps vous voulez, je sais pas moi, apprendre le japonais, vous trouvez que ce serait plus intéressant du coup de travailler en France parce que vous restez près de votre famille, et en même temps vous pouvez prendre des cours de japonais. Il y a des cours en ligne, il y a des cours au sein de l'institut japonais, il y a des cours un peu partout. J'espère que toutes ces options vous donnent des idées, parce que moi vraiment le but de ces vidéos là, enfin de mes vidéos en général, c'est de vous aider. Donc j'espère que ça vous apporte un plus. Maintenant je vais passer au conseil suivant. Quatrième conseil, sachez comment vous allez le financer. C'est en lien avec tout ce que j'ai dit avant et c'est pour ça que c'est très important de penser à cela avant. Mais il faut l'avoir en tête. Par exemple si vous voulez voyager dans un pays où la vie est chère, bah, il faut que vous ayez une idée de comment vous allez financer votre séjour sur place. Est-ce que vous voulez trouver un travail au sein du pays? Dans ce cas-là c'est aussi d'autres enjeux et d'autres connaissances à avoir, enfin voilà. Est-ce que vous avez envie de travailler une partie de votre année sabbatique pour avoir assez d'argent pour partir la seconde partie de votre année sabbatique? Ça peut être une option aussi. Enfin voilà quoi, c'est un tas de choses à avoir en tête et c'est pour ça que je mentionne la question du financement, parce que en fait ça peut ajouter un stress en plus. Cinquième conseil, pour moi c'est très important que vous ayez un projet personnel, c'est-à-dire un projet qui vous tient à cœur, que vous faites pour vous et seulement pour vous, enfin principalement pour vous si vous voulez, et que vous faites en plus de n'importe quelle des options que j'ai mentionnées juste avant. Imaginons vous adorez dessiner, bah, donnez-vous du temps, enfin l'année sabbatique c'est le moment, vous pouvez avoir un projet en lien avec ça. En fait, quand je dis projet, c'est faire plus, c'est créer tout un concept, un univers en lien avec un truc que vous aimez bien.
Par exemple, si vous adorez écrire, pas juste écrire des textes, mais si votre truc c'est les poèmes, créer des recueils de textes, avoir pour projet de proposer à des maisons d'édition, etc., etc. en fait. C'est juste viser plus haut de n'importe quel hobby que vous avez. L'avantage du projet, c'est que vous pouvez choisir vous-même vos contraintes et votre objectif, etc., etc. Donc comme il est personnel, si vous aimez par exemple prendre une photo, vous pouvez décider que ok, là je vais pendant un mois me donner pour contrainte de prendre que des photos en autoportrait par exemple, ou alors que des photos en perspective. Je sais pas, hein, ce sont des exemples comme ça. Et en fait, ces projets personnels que vous aurez vous permettront de pouvoir les remettre en avant dans votre projet futur une fois l'année sabbatique terminée, c'est-à-dire par exemple si vous adorez la photographie et que vous vous donnez, plus que prendre des photos, vous donnez genre un cadre, une contrainte fun, hein, vous êtes censé choisir, bah là en fait vous pourrez dire bah voilà, j'ai pris toutes ces photos là, j'ai appris telle ou telle chose, et en plus ce sera fun pour vous. Si moi par exemple j'adore faire des vidéos, j'ai toujours fait des vidéos, bah c'était mon année sabbatique, je me suis dit bon bah voilà, j'ai plus trop d'excuses pour faire une chaîne YouTube. Voilà, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et pour moi aussi le projet c'est important que vous le fassiez avec l'intention de vous améliorer. L'avantage de faire un projet personnel pour vous-même, en plus de n'importe quelle autre option que vous avez choisie pour votre année sabbatique, c'est que ça va aussi vous pousser à apprendre une compétence en plus, à vous améliorer dans un domaine que vous adorez, et en plus de ça, ça va vous forcer à vous organiser dans ce domaine qui était plus un passe-temps qu'autre chose, ça va vous donner une structure, et vous pouvez vous en resservir en faisant un truc que vous adorez. Et donc en fait, au fur et à mesure, vous allez pouvoir pleinement expérimenter l'un des gros avantages de l'année sabbatique, c'est-à-dire vous découvrir vous-même. En apprendre plus et vous épanouir un peu quand même. Autre conseil, avoir un rythme. L'année sabbatique, c'est une période où on est un peu hors du système, hors du cadre qu'on a connu avant, peu importe ce que c'était ce cadre avant. Et donc on peut facilement perdre cette structure qu'on avait avant. Et c'est pour ça qu'un de mes conseils, c'est d'avoir un rythme. Peu importe la manière dont vous structurez ce rythme, mais vous devez vous donner un peu comme des règles, un peu. Ça pousse à avoir une certaine rigueur et croyez-moi, ça peut que vous être utile. Par exemple, vous pouvez décider que vous allez vous lever tous les jours à telle heure. Vous pouvez décider que quoi qu'il en soit, vous allez faire du sport à telle période de la semaine ou telle période de la journée, etc., etc. Et tout ça, ça va rythmer vos journées et croyez-moi, ça ne peut que vous être bénéfique. Donc le rythme il peut se structurer de manière diverse et variée. Il me semble que j'avais donné des conseils et astuces qui pourraient vous aider par rapport à ça dans ma vidéo sur la productivité. Je la mettrai en lien, je crois que c'est ici, mais ça se trouve c'est là-bas, enfin bref, quelque part. Et je vous invite vivement à la regarder. Elle s'appelle la productivité, enfin comment être productif. Mais en fait elle pourrait s'appeler tout simplement comment être efficace. Je vais peut-être finir par changer le titre. Je sais pas, c'est une vidéo qui remonte à pas mal de temps déjà, mais je pense qu'il y a beaucoup d'astuces mentionnées là-dedans qui pourraient vous être utiles. Donc je vous invite vivement à la voir. Mon dernier conseil, préparez votre après-année sabbatique. Pour moi ça c'est aussi très important, un peu comme tout ce que j'ai dit ici, mais c'est vraiment préparer la suite quoi. Ayez une idée au moins, parce qu'on peut pas forcément savoir ce qu'on va faire plus tard et c'est le but parfois de l'année sabbatique, c'est d'en savoir plus sur ce qu'on voudrait faire, mais c'est quand même bien d'avoir une idée de ce que vous ferez après. Et vous pouvez avoir plusieurs idées, vous pouvez dire bon bah si je me rends compte que ça me plaît pas, je vais directement dans tel cursus, si je me rends compte que ça me va pas, alors je vais plutôt travailler pour avoir plus de temps pour réfléchir parce que ça faisait un moment que je pensais que ça m'allait bien, enfin bref. Vous pouvez aussi dire, bon bah si je me rends compte que ça me va, bah je vais plutôt viser telle ou telle école, etc. En fait, juste avoir une idée de ce que vous pourriez faire après et au fur et à mesure de l'année sabbatique, vous allez plus ou moins vous orienter sur une des idées ou alors pas du tout sur une des idées que vous avez prévues, mais c'est utile d'avoir une idée de l'après parce que ça vous permettra de gagner du temps. Par exemple, si vous vous dites que bon bah si ça me plaît pas, je vais plutôt m'orienter vers telle ou telle école,
en fonction des écoles, il y aura des concours. Et les concours, ils ont une date d'inscription. Si vous voulez passer des concours, ça veut aussi dire que vous devriez vous entraîner durant cette année sabbatique à ces concours-là. Enfin bref, c'est très utile d'avoir une idée de ce que vous voudriez faire après parce que ça vous permettra de vous organiser d'une certaine manière aussi pendant votre année sabbatique. Imaginons vous hésitiez entre tel ou tel secteur d'activité, tel ou tel métier, et les concours sont pas du tout les mêmes, pas du tout à la même date. Si vous êtes toujours pas sûr durant votre année sabbatique, vous pouvez vous inscrire aux deux et vous verrez au fil du temps comment ça se fera. Mais ça veut aussi dire se préparer aux deux. Et ce serait bête quand même qu'à la fin de votre année sabbatique, imaginons vous vous rendez compte que vous voulez à tout prix intégrer cette école-là et les concours ou la période d'inscription est passée. Ce serait quand même dommage. En fait, ce qui est important avec ce dernier point, c'est qu'il vous pousse à tout temps chercher des informations sur des nouveaux parcours dans un domaine précis ou des nouveaux métiers dans un domaine précis. Ce que je veux dire, c'est que quand on est en année sabbatique ou quand on est en pause en général, on peut facilement perdre contact avec notre après-pause parce que le but de la pause, c'est justement se détacher de plein d'autres choses. Mais c'est important de l'avoir en tête, d'avoir une vague idée de ce que ça pourrait être comme ça. Quand vient le moment de sérieusement considérer l'après-pause, on a déjà une idée de ce qu'on pourrait faire et on sait quand est-ce que sont les deadlines pour chaque option. C'est ça que je veux dire. Voilà pour mes conseils, j'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner. Je vous invite aussi à faire un petit tour sur ma chaîne, voir le type de vidéo que j'ai fait. J'en ai fait sur la Suède, sur la productivité, sur l'écriture. Et il y en a d'autres en lien avec l'art en général qui arrivent parce que, au cas où vous ne sauriez pas, j'adore faire des couvertures de livres. Et comme je vous ai dit en intro, cette vidéo fera partie d'une série de vidéos, donc stay tuned, j'ai envie de dire. Et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye! Ça veut aussi dire de nouvelles rencontres, toujours des choses à apprendre sur soi-même pour le coup.